suis un peu ému de creuser le premier sillon du premier numéro du premier magazine sonore au monde. Il ne pouvait faire aucun doute qu'une telle idée, réalisée sous cette forme à la fois simple et révolutionnaire, séduisit un homme de théâtre dont la condition est de vivre essentiellement dans le présent et dans l'actuel. Sur le plan donc de l'actualité, notre compagnie a été jusqu'à maintenant ambulante. Elle fait partie d'ailleurs, au sein de la profession, de la catégorie des forains, ce que pour ma part je trouve très plaisant. Au reste, nous avons toujours été accueillis fraternellement à Paris par nos amis qui ont le privilège d'être directeurs de théâtre. C'est ainsi que nous venons de donner une longue série de représentations au Sarah Bernard de la célèbre pièce de Sardou, Madame Sans-Gêne. Madeleine Renaud et Jean de Sailly en jouent la fameuse scène où Madame Sans-Gêne vient présenter à l'empereur Napoléon la note de blanchisseuse que lui doit encore le lieutenant Bonaparte. Ah, ce chiffon de papier, que de souvenirs il réveille. Avec plaisir, tout de même, hein, de se rappeler de tout ça ici. Ah oui, le passé fait la saveur du présent, hein. Maintenant, examinons cette note. Hein. Ouais. Voyons. Alors nous disions donc que Bonaparte vous doit... Roi Napoléon. Ah ça ma chère, alors là c'est une fatalité, je ne les ai pas sur moi. Eh ben, qu'à ça tienne. Je voudrais pas encore crédit 24 heures. Ah merci. Ah, vous êtes une malicieuse personne, Madame Sans-Gêne. Hein. Et vous avez une très jolie oreille. Et un miroir tout à fait plaisant. Ben, Votre Majesté a mis le temps à s'en apercevoir. Oui, là. Oh, je peux bien dire à cette heure que c'est loin de nous, tout ça. Je connaissais pas encore le fait. Et je vous trouvais charmante. Non, vraiment? Ah ben, on a beau être honnête fille, hein. On savait que c'est pas la peine d'être jolie pour se passer seule. Ah ben, j'aurais valé mes lettres pour vous aussi. Les autres vous trouvaient laid, mais moi pas. Et je me songeais, oh, cet homme-là, v'là un homme, quel homme. Et si jamais il me demande quelque chose, celui-là, ah, je lui donnerais pas tout vrai. Comment? Il n'aurait plus qu'à moi. Ah, ça. Une fois sur Non. un matin, sur vous, 11 heures, que je suis venue vous apporter votre linge. Je m'étais mis sur mon plus propre, la polonaise toute ruchée, puis je suis galant, le petit soulier, le bâton, le lobe. J'étais pas bêtissante. Je grimpe vos étages en me disant, ah, pour sûr, je vais au ciel. J'arrive à votre cahier, du corps bâton comme une cloche, la montée, mais aussi l'appréhension d'une jeunesse, quoi, t'as pas encore vu. Je cogne à votre porte, toc toc, entrez. Oh mon bon Dieu, que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? J'entre dans le local de votre Majesté, qui était assis à une petite table, là, décollée sur une carte de géographie. C'est moi, mon officier, que je dis. Je vous apporte votre linge. Bon, vous faites sans le nez, mettez-le sur le lit. Sur le lit, que je dis? Oh non, pas sur le lit. Plutôt sur la commode. Et me voilà donc, que je bats, que je viens, mis dans mon panier, claquant mes talons sur le carreau, frôlant votre chaise au passage. Oh, mais je t'en fiche. Oh, vous remettez pas plus de votre table que si j'étais une mouche. Non. C'est sûr que je me dis, si d'abord le briquet est plus fort que ça, il allumera jamais la magie. Et soufflant, hein, comme si j'avais trop chaud. J'enlève mon fichu avec cette idée, il va peut-être implanter la classe géographie pour s'occuper un peu de la mienne. Mais je t'en moque. Vous repiquez de plus belle votre nez sur la carte. Tant que dépité, je renoue mon fichu, je reprends mon panier, et puis je repars avec toute ma vertu, mais qui n'était pas fière, de s'en retourner comme elle était venue. Parbleu, ma chère, mais ce jour-là, je n'étais qu'un sot. De dédaigner la jolie main qui m'était si gentiment tendue. Oui. Lève-la, les conquérants. Personne ne peut à l'heure actuelle retrouver la voix de Réjeanne qui a créé Sans-Gêne. Et on peut imaginer quelle richesse nous posséderions si, grâce à cette invention du magazine sonore, on avait pu conserver les indications de Racine, le dernier Jureau de Molière, les frémissements oratoires de Saint-Just ou la puissance magique de la voix de Rachel. Et précisément, ce sonorama apporte désormais à nos enfants et à nos petits-enfants la possibilité merveilleuse de constituer mois par mois les archives de l'avenir. Eh bien, sur le plan de l'avenir, notre compagnie vient de trouver un nouveau havre, l'historique Palais Royal. Suivant le principe qui consiste à passer du léger au profond, présentant tour à tour Madame Sans-Gêne et le château de Kafka, par exemple, nous montrons pour commencer la vie parisienne d'Offenbach en alternance avec le soulier de satin de Paul Claudel. Claudel dont on pourrait croire qu'il pensait par avance à ce magazine sonore en écrivant cette phrase « Il semble que ce qui existe ne puisse jamais cesser d'être ».
le soulier de satin et la somme de son œuvre dramatique, voici le début du prologue. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles, et ma volonté, en présence de votre règle, perplexe, rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui, debout, soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix, mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau.